Pour fonctionner, le diaphragme a besoin de quelque chose qui correspond à sa forme, donc à autant de poulies de réflexion qu'il y a de digitation. Je représente ici des petits personnages qui représentent les muscles intercostaux qui tirent en sens inverse. Un personnage qui tire sur la poulie de réflexion et un autre pour les piliers anatomiques qui s'opposent au précédent. Je représente les poulies à deux couleurs. Une hémipoulie qui correspond à la forme et une hémipoulie qui correspond aux insertions du diaphragme. Les piliers sont représentés au centre à double orientation, positive ou négative. Si pour chaque digitation nous avons une poulie de réflexion, l'axe de la poulie se trouve dans l'espace compris entre la courbure et ses insertions. L'hémipoulie inférieure correspond à l'espace intrathoracique et s'ouvre avec lui. L'hémipoulie supérieure correspond à l'espace intra-abdominal et fonctionne avec lui. Avec les travaux des neurologistes, on peut trouver la notion de centre respiratoire dans l'organisation du système nerveux central. Dans ces conditions, avec le vide pleural attaché à la poulie supérieure, il nous faut un lien entre ce centre et l'axe de la poulie. C'est la chape intrathoracique virtuelle. Comme elle ne peut être détachée de l'hémipoulie abdominale, elle conduit à la notion de centre intra-abdominal et à une chape abdominale virtuelle. Je représente ici les quatre faces d'un thorax. Je montre ici le plan postérieur dont je mets en mouvement toutes les côtes de bas en haut. Si je représente une poulie correspondant à la mobilité du plan postérieur qui fonctionne de cette façon, je dois utiliser les digitations attachées aux côtes dans le plan sagittal. Et vous pouvez voir un aplatissement de la poulie avec un décalage du point de pivot. Le décalage de la bissectrice, qui en est la conséquence, provoque un raccourcissement de la partie montante au profit de la partie horizontale du diaphragme, dans l'orientation correspondante. Je les mets en fonction sur place et je peux faire la même chose avec le plan antérieur s'il fonctionne de la même manière. Je peux représenter maintenant les insertions des poulies à orientation frontale sur la face sagittale d'un thorax au centre avec leur contraction de bas en haut. Observons maintenant les poulies à orientation antéro-postérieure. Elles sont représentées avec un dos rond et je les mets en mouvement avec un redressement du dos et un rapprochement horizontal du sternum. On peut voir ici que les rapports entre les digitations et les piliers sont différents selon la position des bissectrices dans les trois plans. On peut représenter également
les surfaces d'application pressionnelles-dépressionnelles. Vue en plan également. On peut voir également la mobilité de l'angle du col. Je représente ici la mise en place d'un pilier fonctionnel dans l'orientation du grand oblique, associé à une kyphose dorsale et un thorax plat. Et ici, la même orientation du pilier fonctionnel associée à un rachis dont la courbure disparaît. Puis, un thorax globuleux associé à une kyphose avec un pilier fonctionnel dans l'orientation du petit oblique. On peut le voir également ici avec une vue en plan. Ici, je représente les trois moteurs thoraciques. Pour comprendre le diaphragme, il faut se le représenter soit comme un parachute pour comprendre ses haubans, soit comme un parapluie pour comprendre ses piliers. Ici, je représente la descente d'un parachutiste qui contrôle la verticale en tirant sur ses haubans. S'il avait plusieurs bras, le parachutiste pourrait contrôler sa descente dans les trois dimensions. Mais les digitations du diaphragme sont liées au rachis par l'angle du col de la côte. En modifiant la verticale, il provoque une rotation du rachis auquel il est attaché. Mais la fonction diaphragmatique est une fonction adaptable, ce qui rend l'orientation des piliers anatomiques adaptable. Mais vous voyez ici que la main se déplace vers le haut pour ouvrir le parapluie, ce qui n'est pas conforme à la notion de centre intra-abdominal. Si nous revenons à une fonction uniforme intrathoracique, il nous faut revenir à une fonction intra-abdominale uniforme, ce qui ne peut se faire sans un réglage du bassin qui soit conforme. Si on ajoute les zones de transition C7D1 et D12L1, nous avons intégré le thorax et le rachis dorsal, mais pour l'espace intra-abdominal, il manque le bassin. La pomme placée au-dessus du vide pleural descend-elle vers le bas ou vers le haut? Il serait intéressant de pouvoir répondre à la question, car si elle monte, le diaphragme devient le moteur principal de l'évacuation des sécrétions bronchiques. Je représente ici la fonction diaphragmatique à l'inspiration et à l'expiration, avec ces trois éléments nécessaires à la fonction thoracique.
pour les positions assises ou couchées, digitation, intercostaux et piliers anatomiques. Ces éléments associés à la verticale doivent intégrer le sol plus un niveau